On vous joint d'ici quelques instants d'ailleurs pour ce rendez-vous avec Gaura Patel. Ce sera juste après les titres d'Europe 1 puisqu'il est déjà 9h. C'est la première fois que j'ai vu des inondations en Argentine, mais en une heure de temps, autant d'eau, j'ai jamais vu ça, oui. Jamais, quoi. 2 mois de pluie en moins de 3 heures. Agen, frappé de plein fouet par les orages hier soir, cet habitant médusé a vu l'eau monter jusqu'à près de 2 mètres dans certaines rues de la ville. Nous y serons. Le procès des attentats du 13 novembre, première journée d'audience et première confrontation hier entre le président du tribunal et l'un des principaux accusés, Salah Abdeslam. Éric Zemmour n'est pas encore candidat à la présidentielle, mais le CSA fait comme si les médias devront désormais décompter son temps de parole. Et puis, l'hommage national à Jean-Paul Belmondo, c'est cet après-midi à 16h30 aux Invalides, en présence de ses proches et de très nombreux admirateurs. Dimitri Pavlenko. Votre matinale. Solde. Les bonnes affaires sont chez Rêve d'ailleurs, Château d'Axe et Gauthier. Du samedi 4 septembre au vendredi 1er octobre 2021, profitez des prix cassés sur notre sélection de meubles chics et modernes. Vive les soldes chez Rêve d'ailleurs, Château d'Axe et Gauthier. Du parc Sainte-Marie, Zac Canabadis Saint-Pierre. Une voiture toute neuve, vous devez être content. Bon j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne route. Attendez, je la gare où, moi, la voiture? Il est où le garage? Le garage? Quel garage? Elle va pas dormir dehors, il me faut un garage. Et moi pareil, je vais pas dormir dans la voiture. C'est pas fourni avec le garage et la maison? Avec le PMU, on s'habitue vite à recevoir plus. Du 2 au 12 septembre, pariez 3 € minimum au couplet et gagnez à tous les coups des bons à parier allant jusqu'à 1 000 €. PMU, que les meilleurs gagnent. Conditions information, point de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le mois anniversaire se poursuit chez Intermark. Du 6 au 19 septembre, rendez-vous en magasin et participez au tirage au sort pour tenter de remporter un an de course d'une valeur de 4 800 €. Venez également tenter votre chance sur la borne digitale avec toujours plus de cadeaux à gagner. Conditions et règlements du jeu à retrouver à l'accueil de votre magasin Intermark. Intermark, partenaire Intermarché, tous unis contre la vie chère. Dans l'année, il y a des moments qu'on ne peut pas rater. Le retour des baleines, l'arrivée des litchis, les premiers bichiques et les deals de l'année chez Volkswagen. Car pendant les deals de l'année, on peut faire les affaires de l'année. Profitez par exemple d'une reprise Argus plus 8500 € sur le Tiguan Airline et de nombreuses offres sur toute la gamme. Volkswagen. Voir conditions en concession sur volkswagen.re. Chez Optical Center, avec l'offre unique, vos lunettes sont à moins 40%, monture et verre compris. En plus, une deuxième paire est offerte. Ah mais c'est super ça. Et je peux choisir n'importe quelle marque? Absolument. Et je peux l'offrir à mon mari, parce que j'ai l'impression qu'il en a besoin là. La paire offerte est pour vous ou qui vous voulez. Venez, on va faire l'examen de vue ici. L'offre unique d'Optical Center, moins 40% sur toutes les marques, monture et verre, ainsi qu'une deuxième paire offerte pour vous ou qui vous voulez. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2021. Dispositif médical. Examen de vue réservé aux plus de 16 ans ne constitue pas un acte médical. Conditions en magasin. Retrouvez nos magasins à Saint-André, Sainte-Clotilde et Saint-Pierre. Chez Kitem, profitez de 4 semaines de soldes. Retrouvez des centaines d'articles fous. De la déco. Venez découvrir nos produits en promotion ou soldes dans nos 4 magasins ou sur www.kitem.re. Kitem. Freedom, il est 9h passé de 4 minutes. Merci à vous de nous retrouver. Radio Doléance, émission plutôt spéciale ce matin puisque nous recevons dans nos studios, Gaura Patel. Monsieur Gaura Patel, bonjour. Bonjour. Ça va, monsieur Gaura Patel? Ça va très bien. Très bien. Bon, la radio ne présente pas au Freedom. Vous connaissez Freedom? Non, merci. Et merci d'avoir invité moi ce matin ici parce que c'est exceptionnel, hein, les premières fois. Mais je crois que quelqu'un du service public qui vient coller sur Freedom, et en tout cas il tombe sur moi, et moi il est très très content, et moi il est très c'est un honneur. C'est un honneur que de vous recevoir parce que vous êtes une figure de la presse et du monde de l'animation. D'ailleurs nous démarre un petit peu, nous présente un petit peu notre invité, c'est donc Gaura Patel, et on a même eu une émission qui disait 10 minutes pour le dire, c'est ça? Ça c'était quand on était en France, quand on était à Paris. Oui. Donc il faisait sur France O une émission 10 minutes pour le dire où il recevait des personnalités des Outre-mer et pas seulement, parce qu'il donnait pas trop souvent la parole là-bas. Eh ben, aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est où l'invité, c'est où il prend 10 minutes pour dire un petit peu, où ça, tout ça, où il est né, quel parcours il a fait. Gaura Patel, déjà, lui, il est né à Saint-Denis. Oui, il est Saint-Denis, 35 rue Sainte-Marie, pas très loin d'ici, d'ailleurs. Le numéro 35, c'est plus le même endroit. Mais c'était juste là. Moi, parti l'école centrale ici,
jusqu'à CM2. Après, moi, parti Saint-Louis, l'école Lagarde, pendant un an. Après, moi, parti Saint-Pierre, l'école centre-ville de Saint-Pierre. Puis, il appelait ça collège La Cayenne. Après, lycée Tampon. Et puis après, moi, là, tombe dans la vie active. Moi, commence travail. Moi, travaille l'ORTF. Moi, travaille dans une compagnie d'assurance. Moi, fais l'auto-école. Moi, revenu dans l'audiovisuel. Et puis, ainsi de suite, quoi, jusqu'à maintenant. Jusqu'au 31 août. Jusqu'au 31 août, oui. Mais comment est venue l'idée, justement, de tourner vers l'audiovisuel? Que ça l'a fait que, tout d'un coup, là, quitte un métier pour un autre, que ça l'arrivait à ce moment-là? Depuis petit, mes camarades d'enfance, ils disent que mon papa avait un magnétophone, un gros magnétophone, et que m'y faisait déjà commentaire football quand on avait 7-8 ans. Alors, moi, m'y rappelle plus de ça, mais il paraît, souvent, mes camarades ils disent moi ça. Et puis surtout, ils pensent que il y a des choses, ils marquent où, quoi. De toute façon, 61 ou à Saint-Louis, il y a une grande manifestation planteur, m'y écoute la radio, à l'époque, il y a une seule radio, c'est le RTF, m'y écoute ce qu'il dit à la radio, et ça que m'y voit moi, puisque ça se passe sous ma fenêtre, m'y voit pas la même chose. Donc, m'y dit, il dit pas la vérité, là. Et m'y dit à mon papa comme ça, un jour, moi, sera journaliste, et moi, il m'a dit la vérité. Et puis, peut-être que c'est là, le déclic. M'y connais pas si c'est ça, c'est pas ça, mais toujours est-il que moi, toujours rêvé de faire ce métier-là. Ouais. Et vous voulez partir à l'endroit où vous voulez, c'est-à-dire que vous voulez vraiment, avec le ATF à l'époque, où t'es de ça, où t'es dit, c'est là que vous voudrez présenter les choses. N'avait point d'autres possibilités. Avec Memona, nous l'a ici Saint-Denis, nous a passé un concours, nous a été reçus, nous l'a fait chacun de notre carrière. Memona Interman a parti à France 3, moi, elle reste dans le réseau RFO, puis France Télévisions, donc voilà quoi. Et aujourd'hui au CSA. Nos appels des auditeurs dans un instant, 02 62 99 14 00 justement pour échanger avec Gaurav Patel. Mais alors du coup le terrain où l'a fait du football, vous venez de dire moi ça, c'était comment à l'époque quand il anime le foot? T'es gaillard, l'époque de toute façon. Moi m'a fait football, m'a écrit pour le journal de Lille avec Alex Ekem. Et puis, moi, elle a fait la radio un peu avec Jean Moisan et beaucoup avec Christian Anissette et Jean-Claude Bénard. Et puis, c'était chaud. Quand on avait match football devant 10 000 personnes, ou l'avait un CS Saint-Denis, Saint-Paul, t'es joué Stade de l'Est ou t'es joué Saint-Paul, ou l'avait 13 000 personnes. C'est de l'ambiance, un Saint-Pierroise CS Saint-Denis ou un Saint-Pierroise Excelsior, si t'es à Saint-Pierre, où l'avait 10 000, 12 000 personnes. C'était autre chose. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas autant de matchs football à la télé comme aujourd'hui, etc. Et donc, notre football était d'un autre niveau. Ouais. Justement, quand aujourd'hui on regarde, on a un regard extérieur, on regarde le foot d'aujourd'hui et le foot d'avant, c'est quoi l'a changé pour vous? Ici? Ouais, à La Réunion. Je pense que n'a moins d'engouement parce que m'y pense que, comme il vient de dire, la comparaison avec le football international a fait que la vie de nos stades. Et puis peut-être que, les grandes équipes comme n'avait Saint-Pierre, CS Saint-Denis, Saint-Louis, Tampon, etc., n'a plus aujourd'hui. Ouais, et c'est bien dommage, c'est le regrettant quand même. Oui, absolument. Alors, nous démarre tout de suite parce que, comme on avait lancé un appel auprès des auditeurs ce matin, si on a des anecdotes, peut-être où la croise de Moon, que longtemps on l'a pas encore vu. C'est peut-être l'occasion pour notre échange un petit peu avec vous, revenir sur ces vieux souvenirs d'antan. 02 62 99 14 00. Et tout de suite, nous rejoignons. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Gaurav Patel vous écoute. Il m'entend là? Oui, tout à fait. Mais maintenant, télévision, il connaît ici. Ah, non, là, elle est en décalé, monsieur, comme toujours. Freedom est toujours en décalé sur télévision. Ça, du moins, c'est où? Voilà. Allez-y. Monsieur Patel. Oui. Attention, dehors, hein. Oui, s'il vous plaît, oui. Est-ce que vous suivez encore, lorsque vous étiez petit, papa avait magasin sur la route nationale à Saint-Louis, pour être Rodera? Oui. Il avait la pompe à essence, et il avait l'essence avec la pompe, là. Oui, et moi, t'es boire l'essence. Vous vous souvenez encore, ça? Oui, je m'y souviens encore, et moi, m'y devait avoir 3 ans, peut-être. 2 ans, 3 ans, m'y pense. Et effectivement, la pompe essence était dans la cour. Et il pompe l'essence. Oui. Et moi, t'es tombe faible tout le temps. Et un maman appétissant à côtoyer. Et les hommes, c'est un idiot. Il dit, amène ça à l'école des sœurs. C'est vrai. Il rappelle, m'y tombait Ils sont incroyables, là. C'est quoi? Il restait Merci, monsieur, pour l'anecdote, merci beaucoup. Il restait des gouttes d'essence, m'y buvait, et tout le temps, m'y tombait faible, comme il dit, quoi, en créole, quoi. Ouais. Un jour, elle a fait suivre à moi, et elle a compris pourquoi il arrivait ça, tout simplement parce que m'y prenait le pommeau, là, qui serve l'essence, et puis me mettait dans ma bouche. Donc, comme ça, oui. Monsieur là, il a dû connaître à moi vraiment tout petit, parce que l'histoire est vraie, et elle est vraie aussi quand lui dit, amène à moi l'école des sœurs, parce que moi, a démarré l'école des sœurs Saint-Louis. Dis donc.
Bah, monsieur, sacrée anecdote quand même que vous avez retenue là de Gora Patel, hein. Après rien que ça. Ah, il y a encore autre chose, allez-y. Sa maman là, hein. C'était comme une sœur Marie-Thérèse. Tous les soirs, elle faisait manger, comme un biryani. Ils mettent ça, 3 vannes, rien que pour les enfants malheureux, près de l'église, là. Les enfants disent, madame Patel, il arrive, là, hein. Les Patel, là encore, vous avez des jolies femmes. C'est vrai. Patel le pas. C'est un beau Patel, ce papa. Oui. Ouais, on en parlait encore hier sur notre antenne. Merci beaucoup. Merci pour ce souvenir, monsieur. Et hier, on racontait justement, pour revenir à cette histoire de car courant d'air, paraît-il, enfin, c'est ce que Demouni raconte, l'expression baisement dans la cour Patel, il viendrait de là-bas. Il viendrait de là-bas, il viendrait peut-être de la Coapatel côté derrière Rio ici où on avait également des réunions politiques et il finissait en bataille. Mais en tout cas, il pense qu'il vient de Saint-Louis ou de Saint-Pierre où on avait la Coapatel où il rangeait les cars, parce que c'était les cars courant d'air. Et puis là-dedans, le monde était un peu chaud et puis tes batailles, là, il arrivait. Donc c'est là, il dit peut-être que la démarré basement de la Coapatel. Mais en tout cas, c'est pas une bataille chez les Patel parce que ma famille n'a jamais bataille. Ouais, mais c'est dans la cour Patel, mais pas des Patel, effectivement, vous faites bien de préciser. Allez, on continue. 02 62 99 14 00. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur Patel. Oui. C'est Max Zélia. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Ben, si vous racontez à moi des histoires, peut-être ma souvenir, oui. Peut-être, une fois vous l'avez arrêté dans le chemin, vous êtes en auto-école. Oui. Vous l'avez arrêté juste en face de moi. Oui. Et je pleurais. Aïe. À cause. C'était en 1980. Oui. Les ramène au loin, là, hein. Oui. Max Zélia. Et pourquoi ça, tu pleures? Vous te connaissez, moi, sûrement, mais j'osais pas dire. D'accord. C'est l'ancien joueur de football. D'accord. C'est bon. Vous vous souvenez de moi? Oui, mais souviens-nous. Donc, c'est pour remercier à vous pour être sympathique, pour être la façon que vous l'avez agi. Merci, monsieur. C'est vraiment du professionnel, là. Merci. Bonne journée, bon courage. J'espère que vous allez bien maintenant et que tout va bien. Oui, mais est-ce que vous vous souvenez, moi? Oui, mais souviens-vous, bien sûr. Alors peut-être qu'il faudra avancer un peu dans les détails si pour confirmer l'échange. Voilà, ancien joueur de foot. Oui. Oui. Contrairement à d'autres personnes qui disent, voilà, jamais joué. C'est juste pour ça. Oui. Oui. À 16 ans, il jouait au foot avec la Saint-Pierroise. À l'époque, il n'avait pas de remplaçant. Il jouait gardien pour débuter. Et ensuite, on est devenu avant-centre. Mais moi, elle n'a pas pu continuer parce que moi, l'a marié. Et ma femme qui habitait à Saint-Benoît, il fallait qu'il ramène à elle tous les week-ends, puisqu'elle travaillait le week-end aussi, tous les week-ends qu'elle ne travaillait pas, voir sa grand-mère et ses sœurs et frères. Ah oui. Voilà. Mais t'es bien aussi, ça, on l'a bien fait à Ménel. À 22 ans, ça c'est pour contredire à quelqu'un que Zélia n'a jamais joué au foot. Bon, c'est dit sur Freedom en tout cas. Merci. Merci, monsieur Vélia. Voilà. J'espère que lui, celui l'intéressé, il va entendre. Ah ben souhaitons-le. Allez, je vous souhaite une belle journée, monsieur Vélia. Merci beaucoup. Ah, il fallait. Monsieur Patel, vous avez fait une belle carrière. Hein. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Jusqu'à dépasser les outre-mer. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Et bon courage pour la suite. À bientôt. Voilà, j'espère que la personne concernée entendra. En tout cas, les gens gardent de très bons souvenirs de vous. En 2 appels, là, vous n'avez pas de casserole, vous, Gora Patel, apparemment. Non? Il pense pas avoir de casserole, mais moi, j'ai dû faire des bêtises comme tout le monde, hein, de toute façon. Bon. La première bêtise, quand même, boire l'essence. Oui, ça c'est vrai. Elle commence bonnet à 3 ans. On aurait pu finir alcoolique, mais non. Ou drogué, hein, tout à fait. Allez, 02 62 99 14 00. Allô? Oui. Bonjour.
Allô? Oui, bonjour Monsieur Patel. Bonjour. Je dis pas mon prénom tout de suite parce que pour voir si vous êtes connu. Moi, je vais dire bonjour Monsieur Misaba, mi revient, Misaba. Parce que là où laisse-nous tout de suite comme ça, bien à peine arrivé, il retourne. Enfin, c'était surtout pour vous féliciter pour votre travail, pour votre accueil, l'agréable bonhomme que j'ai connu il y a plus de 40 ans et que j'ai eu le plaisir de revoir il y a pas très longtemps au Zinzin où j'ai compté sur mon chien Eva. Vous vous rappelez? D'accord, oui, absolument. Ah, bah mettez-nous dans la confidence, là. Zinzin, c'est chez Gilbert Pougnard. Des revues, ça m'a fait vraiment à Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Vraiment, et là, entendre votre départ, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on aura tout perdu, là. Non, mais non, on en a d'autres intéressants qui... Si je vais pleurer, je vais pas chanter. Non, pleure pas, madame, pleure pas. Ça pleurer tout le monde. Pleure pas, Magnéwaou, Zinzin, prochaine fois, Zinzin, il fait un spectacle Magnéwaou. Pas de problème. Eh ben, je viens. D'accord. Voilà, et puis donc, ça fait très très longtemps que je vous ai connu. Je crois, je veux pas être indiscrète, mais je pense que c'était votre frère qui travaillait à la NPE. Ah non, ça, un homonyme, c'est pas la famille. Je l'ai connu aussi, c'était un homme charmant. Donc j'ai travaillé avec lui pendant très longtemps. Mais là, je garde un bon souvenir et j'espère qu'on va vous revoir parce que c'est vrai, ça fait mal, mais je tenais à le dire. J'avais peur de ne pas vous revoir et je dis j'ai eu la chance d'avoir le téléphone ce matin. Bon ben voilà, je vous souhaite un bon départ, mais vraiment avec plein de choses et que vous allez rester dans notre cœur ici. Super. Merci madame. Eh bien, à très bientôt, j'espère. Et bonne continuation, parce que je sais que vous allez continuer dans ce sens-là. C'est sûr qu'on va vous revoir sur l'antenne un petit jour, quand même. Ah bah déjà en radio, hein. À quelques jours après sa retraite, il est déjà sur Freedom. Voilà, déjà avec Freedom, j'espère que Freedom va pas vous lâcher. Ben, si Camille entend, hein, peut-être que lui va téléphoner moi. J'écoute régulièrement et donc je vais toujours téléphoner pour taquiner. Merci pour votre bon travail, Monsieur Patel. Merci le bon souvenir que vous laissez chez nous. Et j'entendais parler de Saint-Louis, je suis pas loin puisque j'ai toujours vécu à l'étang Salé-les-Bains et la famille Patel, on l'a connue. J'avais mes cousins qui étaient deux cousins qui étaient un des premiers chauffeurs sur la route Sillaos avec Patel. Donc ça fait un peu partie quand même de mon univers. Voilà ce que je voulais dire. Madame, bonne journée à vous. Merci pour votre appel. À vous, Monsieur Patel, et merci m'avoir écouté. À très bientôt. Je reviens juste, on est en train de parler de votre retraite et justement, si on a bien compris, on vous a un petit peu poussé à la porte. Ah là. Non, parce que l'âge de la retraite est obligatoire. 70 ans, il arrête dans le service public. Bon, moi, elle a pu aller jusqu'à 71 ans parce que la demande à moi. C'était déjà exceptionnel, là. Bien sûr, jusqu'après les régionales. Et puis après, à un moment, il faut y arrêter. Et là, elle a arrêté. Et puis, très bien, quelqu'un d'autre y arrive, il continue. Moi, t'es venu ici pour 18 mois. Au départ, moi, passe 3 ans. 2018, tout à fait, Donc, voilà. Mais quand on l'a envoyé à moi ici, il a dit 18 mois. Et au bout de 18 mois, elle a dit, moi, rester encore, m'a resté, elle a fait 3 ans. À un moment, il faut y arrêter, il faut que quelqu'un d'autre y prend, quelqu'un y arrive. Elle est arrivée d'ailleurs aujourd'hui, va prendre la direction. On a une équipe formidable là-dedans. Et le travail que nous avons commencé, sera poursuivi, tout simplement. Et quelle était l'envie de Gora Patel? De continuer ou de dire, allez, il est bon de partir, il serait temps de rentrer? Tout l'envie de continuer jusqu'aaprès la présidentielle et les législatives. Il y a la présidentielle et les législatives, j'avais envie de vivre ça. Bon, c'est pas possible. J'espère que vous le vivrez quand même, différemment, mais vous le vivrez quand même. En observateur, indépendant et libre. Voilà, exactement. On aura peut-être votre avis d'ailleurs, on suivra ça de près. On continue avec nos auditeurs, Gora Patel. 02 62 99 14 00. Allô? Oui, bonjour Freedom, bonjour Gora. Bonjour. Oui, des fois, dans la vie, un homme, il est comme il est, mais des fois, il dit quelque chose où tout le monde y souvient. La dernière fois, on a entendu sur un plateau Réunion Première, vous a dit quelque chose que m'a gardé longtemps en moi, et m'aimerais que vous réexplique sur l'antenne de Freedom actuellement. Et même, il pense que les gens de Freedom, ils connaissent pas ça. Ce que vous l'a dit. S'il gratte un petit peu sous le vernis, il trouve quelque chose. Oui, ça c'était, bon, comme on l'a dit l'autre soir, moi t'es pas fier de ça, c'était avec. Non, les tout à fait retourner au gars. Oui, mais de toute façon, on connaît. Dans la vie, il faut pas blesser les gens. Donc moi, ce jour-là,
moi, elle a dit ce que m'y pense, mais en même temps, elle a fait un petit peu de mal à madame là, donc elle a plus jamais revenu à la réunion, madame de Fontenay. Bon, oui, mais m'y souviens, effectivement, mais moi, elle est triste d'avoir attristé à elle, mais moi, elle est fière de ma façon dont elle a conduit l'interview. Ça, oui, pas de problème. Ah non, là-dessus, on a eu raison à 100%, parce que moi, toute personne, quelle que soit la personne, des fois, il mérite d'être remis à cette place. C'est ce que vous l'avez fait, et me remercie beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Ouais. Allez, bonne journée à Bonne journée. Bonne journée, monsieur. C'est même pas un mauvais souvenir, là, Gorabatel, finalement. Non, c'est un très bon souvenir. De toute façon, c'était du temps où je faisais les matinales, où je recevais un invité. Donc, c'est un matin, c'était avec la présidente du comité Miss France. Elle était mon invitée. Elle a eu un mot qui m'a un peu gratté. Elle a dit, vaut mieux être Miss que toucher le RMI. Bon, ça m'a un peu gratté, donc j'ai gratté, comme on dit. Ça peut se comprendre en même temps. Quitter le studio en courant, c'est un événement radiophonique. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Mais bon, c'est pas aller plus loin que ça. Non, bien sûr. Voilà, bien sûr. 02 62 99 12 00. Freedom, 14 00, pardon. Freedom, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Gorabatel vous écoute. C'est Daniel de Sainte-Marie. Daniel de Sainte-Marie, prenez le téléphone parce que là on vous entend d'un peu trop loin. On a Bluetooth là. Oui, je suis... La point haut-parleur sur le téléphone là. Allez, on fait un effort Daniel, tout de même, on a un invité de marque là. On va essayer de lui donner une bonne communication. Je vous demandais à monsieur Gorabatel. Bonjour monsieur Gorabatel. Bonjour. Je voulais poser une question. Vous, qui êtes membre du CSA maintenant. Non. Non? Non, c'est Mémona qui était membre du CSA, moi non. Non. Et vous l'êtes pas? Ah non, moi, elle est retraitée depuis le 1er septembre. Et fier de l'être. D'accord. Non, mais moi, je voulais savoir une petite chose. Parfois, tous les dimanches après-midi, nous, on avait un western, tous les dimanches après-midi. Maintenant, il n'y a plus rien. Et on nous bassine avec des séries indiennes. Moi, je comprends pas. Peut-être qu'il pourra répondre à cette question sans pour autant parler du CSA, oui. Je vais pas parler des grilles de programme des deux télévisions d'ici, mais je pense qu'il y a une réglementation en matière de diffusion de films. Aujourd'hui, à la télévision, c'est plus comme avant. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez plus le western du dimanche après-midi. C'était une institution à une époque. Totalement. La réglementation a changé. La réglementation de diffusion des films de cinéma à la télévision a changé. Donc, c'est la raison pour laquelle, vous n'avez plus ça maintenant. Voilà, en fait, on dit carrément que c'est imposé, là. On est plus dans le domaine de dire qu'il faut suivre ça, et on met ça. Oui, il y a une réglementation en matière de diffusion. Les chaînes de télévision sont obligées de la respecter. Ouais, voilà. Monsieur Gorabatel a répondu à votre question, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. 02 62 99 14 00. On continue. Freedom, bonjour. Allô? Oui, bonjour Francky. Bonjour. Bonjour Monsieur Gorabatel. Bonjour. Moi, je suis très content d'ailleurs, invité par Freedom, puisque vous êtes un grand monsieur. Et moi, j'ai un souvenir, puisque moi-même ancien animateur d'une petite radio de l'Est, du côté de Sainte-Rose, et en fait, je me souviens des super reportages concernant le volcan. Je ne connais pas si vous gardez des souvenirs de ça, parce que vous l'avez participé même à des documentaires lorsque les premières coulées, je dirais même bien avant vous l'avez aussi, mais des naines coulées l'avait marqué à moi, et pour ça, je trouve les super, parce que vous l'a toujours mettre la Réunion en l'air, de par aussi la programmation sur la télé, et avec les émissions de la Réunion, lorsqu'il fait la cuisine, lorsqu'il s'est voyager, il découvre les petits paysages de la Réunion, et ça nous les fiers, parce que ou a été un fervent défenseur de ça, de l'île de la Réunion. Et m'y profite parce que maman, il écoute aussi la radio, et c'est son anniversaire aujourd'hui, elle a à peu près le même âge que vos générations, 73 ans, lui fait un bisou à Jeanne-Marie, et m'y voudrait dire, franchement, monsieur Rapatel, vous avez marqué notre génération, et pour ça, franchement, les vraiment chouette, quoi. Merci beaucoup, monsieur. Et effectivement, nous avons fait une télévision de pays, une radio de pays, et m'y pense que votre témoignage, il montre que
nous l'a plutôt pas mal réussi ces 3 années et n'a aucune raison pour qu'il continue pas. Merci beaucoup. Exactement, il faut continuer et en plus avec les animateurs de la nouvelle génération maintenant, que ce soit sur la télé ou même avec Freedom, ils trouvent que c'est super de mettre la Réunion comme ça en l'air de par toutes les images et tout qu'ils proposent. Et merci encore M. Gora Patel et bonne continuation et surtout une bonne retraite à vous. Et je pense qu'on a déjà prévu de manger un bon civet-canard, puisqu'on a eu l'occasion de manger un civet-canard, Sainte-Rose, dans la famille. Donc, je ne dis pas au plus, mais en tout cas, merci et bon anniversaire, maman. Voilà. Merci, monsieur. Merci et belle journée à vous. Au revoir. Oui. Ce monsieur vient de dire qu'il est un ancien animateur radio. Sainte-Rose, il parlait, oui. Et moi, il voudrait dire quelque chose aussi, c'est que comment il est arrivé là? Ça aussi, il est important. Parce que, à l'époque, moi, j'étais moniteur d'auto-école. Oui. Bon, je faisais football le dimanche après-midi, correspondant. Moi, j'étais pas correspondant pour l'information générale. Quand Samy devient correspondant pour l'information générale, quand le paysage audiovisuel y rouvre, quand il arrive Freedom, quand il arrive les autres radios, s'il était resté en situation de monopole, il est possible comme il n'aurait jamais eu la carrière que moi l'a eu. Donc, quelque part, il doit azoter un peu quelque chose aussi. Donc, voilà. Et c'est pour ça que moi, je suis content. Et moi, elle a dit oui quand elle a proposé moi de venir ce matin, parce que c'est une façon pour moi également de dire comment elle est reconnaissant, à ça, à ce paysage audiovisuel qui s'est ouvert après l'élection de Mitterrand et qui a permis à des gens comme moi et d'autres de devenir soit animateur, soit journaliste et de pouvoir faire le métier que nous a toujours rêvé de faire. Oui, c'est vrai que au moment de l'ouverture des ondes, fin du monopole, beaucoup de radios ont vu le jour, mais peu sont restés finalement. Absolument. Également. Mais voilà, ça c'est encore toute une histoire, mais vous en faites partie, Gora Patel. 02 62 99 14 00. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Gora Patel. Bonjour, monsieur. M'a posé une petite question là, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous connaissez qui ça la marque le but sur terrain Saint-Paul en 73 pour donner la victoire, le championnat direct à la Saint-Pierroise de la tête? Ah non, 73, non. Non. À l'Angauchard, je pense. Oui, dis-moi. Après, le même, la drip, devant Racing Club Épernay sur terrain Saint-Pierre, l'ailier droite. Non, Épernay, c'était pas sur terrain Saint-Pierre, c'était sur terrain La Redoute. Saint-Pierre l'a perdu 2-1. La Roche-sur-Yon, c'était sur terrain Saint-Pierre. Donc, Babaz l'a lancé, il m'a invité de l'arrière, il la redonne à Babaz a tiré et marqué. Oui. Et dis-moi que c'est lui. Vous connaissez moins bien. Nous étions d'école ensemble, et moi la zone là, c'est Pierroise. Non, dis-moi non, parce que là, je ne reconnais pas. Monsieur Daoué, un petit nom. Allez. Tigrin. Non, je ne vois pas, monsieur. Tigrin, vous ne connaissez plus? Je ne connais plus, mais tu n'étais pas là pendant longtemps. Le parti quoi? Anselme Sigismo. Ah, ben oui, Anselme, oui, bien sûr. En plus, mes camarades sur Facebook, non? Oui, bien sûr. Ben, moi, content, t'en as où? Ben, moi aussi, je suis content parce que quand on t'écoute, quand t'es jeune, on t'écoute à la radio, dimanche après-midi, où t'es pas des jolies chansons. Oui. Et ça m'a marqué. Et après, tout le temps, ben, la famille Patel, la famille Sigismo, c'est comme la famille. Oui. Tu habites pas loin, Saint-Pierre? Pas loin, oui. Tu habites Route Nationale. Voilà. Ben oui. Ah ben, j'étais content parce que comme tu es en France, moi, je ne pas repartir en France après. Donc, j'étais content comme tu es en temps. Et jusqu'à maintenant, tous les gens de Saint-Pierre, ils parlent de Gora, ben, je dis, ça va, nous l'avons grandi ensemble, nous étions pauvres. Nous t'es pauvres, nous l'avons grandi ensemble, tu donnes de pain, la récréation, c'est quand même un petit morceau de pain. C'est de la de pain, nous n'avons pas, nous. Tu donnes un petit morceau de pain dans la récréation, ça m'a marqué, ça m'a marqué. Merci. Voilà. Maintenant, bonne retraite à toi. Merci. Moi aussi, je suis à la retraite. Je suis dans les hauts de la plaine des Cafres, là, donc, quand on veut, un petit carré. Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Parce que m'y vient souvent voir mon bon camarade Pat John. Donc, on passe où? Ah, du tout. Après, sinon, défunt papa, tout ça, là, t'es un grand camarade. Moi aussi, tu connais comment tu appelles à moi? Elle me dit un gros mot, tu dis, t'es Greenbook. Bon, ben, Gora. Oui.
Bonne journée. Merci beaucoup, Anselme. Francky. Oui. Bonne journée à vous aussi, mon gars. Pareillement, merci beaucoup. Allez, au revoir. À très bientôt, au revoir. Et vous avez parlé des Pat John, on va saluer la famille Gontier. Oui. Effectivement, et Madame Tarby. Demoiselle Tarby, qui ont été nos invités également, et sacré clin d'œil qu'on leur fait parce que côté musique, je vais revenir là-dessus également, ce sont vraiment d'excellents artistes. Musique justement, l'auditeur il vient de dire où tu passes de bonnes chansons à l'époque. Alors c'était quoi l'émission le dimanche après-midi, Gora Patel? Le dimanche après-midi, il avait l'émission commençait à 14h et allait jusqu'à au moins 18h. D'ailleurs, il devait avoir 4 heures, 3 heures au moins de ça. Et puis les chansons, maman a toujours été un fervent de la musique française à l'époque. Et puis également de Bob Dylan, pour ne pas être que dans la musique française. Donc c'était Dylan, c'était surtout Brel, Brassens, Ferrat, Ferré, Reggiani, c'était Christine Sèvres, des gens qui passent plus du tout à la radio aujourd'hui, quoi. On entend beaucoup, sauf sur Freedom 2 quand même, hein. Oui, non, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on entend plus les autres souvent. Oui, voilà. Oui, beaucoup moins qu'avant, oui. C'était ça, ma programmation musicale. La coûte à moi cher d'ailleurs, puisque la moi était un peu trop marqué à gauche, et elle arrête mes émissions à cause de ça. À cause de ça, finalement? Oui. Ça a été une raison réelle. C'était une époque, ça. Situation de monopole, Dieu merci, ça y existe plus aujourd'hui, parce que situation de monopole, c'était quelque chose. Ouais, vous plaisez ou bien vous plaisez pas, et quand vous plaisez pas, il arrêtait, et quand il arrêtait, il n'avait plus rien. Ouais, c'était vraiment, il arrête sec, quoi. Ah, il arrête sec, oui, absolument. Bon. Un peu comme la retraite, finalement. Quand il arrête aussi, hein. Bon, allez, on va marquer une courte pause, Gora Patel. Ça prendra 2 minutes et ensuite on va continuer avec nos auditeurs. Ils ont certainement d'autres choses à nous raconter juste après la pause. À tout de suite. 11 Recycle. 11 Recycle, centre VHU agréé situé à Saint-Pierre, dans la zone industrielle numéro 3. 11 Recycle, premier centre VHU de Lille à être triplement certifié ISO 9001, 14001 et 18001. Vente de pièces d'occasion de toutes marques, 11 Recycle, c'est un large panel de pièces au choix, de la mécanique à la carrosserie. Moteur, boîte de vitesse, aile, porte. Une garantie de 6 mois et une traçabilité sur ces pièces. 11 Recycle, 06 92 76 40 40 ou 02 62 55 08 85. Bon, tu te rappelles ce qu'on a dit, hein? Oui, papa. Pendant la récré, si on me demande de jouer au foot, je dis non. Et si on te demande de jouer à la marelle? Je dis non aussi, parce que c'est très dangereux pour mes lunettes. Sinon, chez Général d'Optique, avec la garantie Brise-Fer, nous remplaçons ou réparons gratuitement les lunettes de vos enfants pendant 1 an. Pour en profiter, rendez-vous dans vos magasins Général d'Optique, Sainte-Suzanne, Saint-Pierre, Sainte-Clotilde, Le Tampon, Le Port et Saint-Denis de la Réunion. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Demandez conseils et conditions à votre opticien. Dispositif médical CE. Baroudeur dans l'âme ou citadin contemporain? En septembre, chez Dacia Réunion, choisissez votre partenaire de jeu. Nouvelle Sandero et nouvelle Sandero Stepway sont à partir de 169 € par mois. Réservez votre essai sur dacia.re. Voir conditions en concession. Ce samedi 11 septembre, retrouvez le marché pays au Jardin de l'État à Saint-Denis. Rendez-vous de 7h à 13h et venez profiter des produits de qualité de nos agriculteurs. Produits bio, fruits et légumes, rôtisserie poulet et pommes de terre pays, produits transformés, miel, potés fleuris. À découvrir des animations sur le tri, recyclage et réduction de nos déchets en partenariat avec l'Adri et la Sinor. Venez samedi 11 septembre au Jardin de l'État, port du masque obligatoire. Le département soutient la production pays. Bonjour, est-ce que l'iPhone 12 mini bénéficie d'une remise? Bienvenue chez SFR, madame. En effet, jusqu'au 1er octobre, l'iPhone 12 mini est à seulement 179,50 €, soit plus de 50% de réduction. Je vais vous le chercher? Je croyais que t'étais dans ta Galaxy. Ma Galaxy, c'est toi mon chéri. Mais mon téléphone, ce sera un iPhone 12 mini. Offre soumise à condition, valable pour toute souscription à un forfait Excellence 4G, engagement 24 mois et l'achat simultané de l'iPhone 12 mini. Détail en espace SFR. Vous savez que des fois, ce n'est vraiment pas la peine de changer votre téléviseur, vos appareils Hi-Fi ou votre électroménager. C'est pas la peine. Il suffit simplement de les faire réparer. C'est tout. Appelez Express Électronique à Sainte-Clotilde au 02 62 28 76 60. Réparation de télévision, matériel Hi-Fi ou électroménager, Express Électronique 02 62 28 76 60. Et le retour de vos appels, on est avec vous jusqu'à 10h et notre invité, Gora Patel, est toujours avec nous. Et vous aussi les auditeurs, Gora Patel, tout se passe bien? Très très bien. Voilà. On va continuer, on va pas lâcher le morceau. On est avec nos auditeurs 02 62 99 14 00. Allô? Oui, bonjour, c'est à moi. Oui, allez-y. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai une voix un peu bizarre. Bonjour Francky, bonjour monsieur Gora Patel. Moi, je voudrais juste simplement remercier monsieur Gora Patel. Je suis
quelqu'un qui a toujours milité pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes handicapées. Et j'ai eu l'occasion de venir dans son bureau 4 fois avec une dame, Madame Huguette Vidotte, pour lui demander de mettre la langue des signes à la télé. À cette époque, c'était difficile à mettre. Je me rappelle, M. Courapatel m'a dit, oui. Vous inquiétez pas, on met en place, on va essayer de voir. On a financé, parce que je faisais partie d'une association. On avait le budget, on a financé la formation pour quelqu'un de RFO à l'époque, pendant une Brigitte. Oui. Poiron. Je sais pas si M. Courapatel se rappelle de cette époque. Oui, je me rappelle bien, ouais. Et on a démarré ça, et on a réussi, et ça continue toujours, et le langage des signes aujourd'hui, voilà. Est là tout le temps. Ça, je remercie M. Courapatel. Merci, monsieur. Parce que ça avait manqué quelque chose. Ça a permis, madame Poiron aussi, d'offrir d'autres joies. Politique, c'est autre chose. Et avant de raccrocher, je voudrais juste faire un coucou à quelqu'un que les deux radios connaissent. Radio Freedom et Réunion Première maintenant. Un petit coucou à Sonia Tarpi. On se bagarre tous les deux pour la même cause. Pour gagner des choses de vie. Je voudrais juste faire un coucou à Sonia Tarpi. M. Courapatel, lâche pas. Merci. Ce que vous avez fait pour les rayonner. Monsieur Francky. Oui. Un petit coucou de la lait maternelle. Pour aller dans le coin. Allez, merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous, monsieur. Merci. À bientôt, au revoir. Voilà, à un moment donné, et c'est un peu comme Freedom d'ailleurs, il faut être à l'écoute des auditeurs. Et c'est ce qui vient de raconter le monsieur là, justement. De toute façon, je crois qu'il faut toujours écouter et il faut surtout ne pas mentir. Quand c'est possible, on dit oui. Quand c'est pas possible, on dit on va essayer. Et si on ne peut pas, il faut dire on ne peut pas. Et vous avez tout de suite adhéré à l'idée du langage des signes à la télévision, pour les journaux, et vous avez tout de suite adhéré. Parce que c'était absolument nécessaire. Donc on a démarré sur les infos. Et puis aujourd'hui, je vois que quand il y a les conférences de presse du préfet, de l'ARS, etc. pour la Covid, il y a le langage des signes. Et puis je sais également qu'à France Télévisions, on travaille pour avoir davantage de possibilité pour les sourds et malentendants de pouvoir avoir l'audio description et tout ça c'est en cours, ça viendra. Et puis aujourd'hui sur les programmes qui arrivent de France, sur France 2, France 3, France 4, France 5, il y a déjà des moments avec le langage des signes ou l'audio description pour permettre aux personnes sourds et malentendants de pouvoir comprendre ce qui se passe. Voilà. On est parti de zéro, et aujourd'hui on n'est pas arrivé au bout, mais il y a déjà beaucoup d'avancées. Voilà, il y a un chemin qui est fait quand même. Il y a une ouverture. 02 62 99 14 00, on continue. Freedom, allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Madame. Oui, moi, j'appelle parce que j'ai fait, excusez-moi, ma voix est un peu cassée, hein. J'appelle parce que moi, mes cours de conduite, je les ai faites avec Monsieur Courapatel à l'époque, en 80 et quelques années. C'était dans les années 80. Je me rappelle de la secrétaire, de 2 autres moniteurs qui travaillaient avec lui aussi. Je ne peux pas citer leur nom, bien sûr, mais c'était un moment... ah si, on peut les citer. Bien sûr qu'on peut les citer. Bien sûr. Voilà, il y avait la secrétaire Rosemary. Il y avait l'autre moniteur, il y avait Monsieur Vincent et Monsieur Pitou. Je ne sais pas si Monsieur Courapatel se souvient de ça. Mais, madame, où la passe de permis, madame? Quelle ville? Saint-Pierre. Moi, j'étais du Tampon, mais je venais chez vous à Saint-Pierre. Donc, où la passe permis avec mon papa. Pas avec moi. Mais moi, elle est contente, en a où, hein? Parce que les deux. Moi, j'ai eu droit à un code de conduite avec vous. Ah, voilà, moi, j'ai dû faire un code de conduite, mais un code de remplacement, quoi. Voilà, parce qu'à l'époque, vous commenciez aussi à faire un peu de journalisme. Voilà, oui, absolument, madame. Je me souviens. Voilà, donc, mais c'était un moment formidable parce que moi, je me rappelle encore, j'étais dur à avoir mon code. Je l'ai passé en 4 fois et à la 4e fois, vous m'avez fait une leçon de morale pas possible que je suis ressorti avec mon code. Ah oui, d'accord, carrément. Ça vous a motivé alors, hein? Voilà. C'est comme un entraîneur football. Moi, je fais de la psychologie pour que vous les bons et vous la gagnez.
On a gagné, voilà. Donc, c'était chouette. J'ai adoré mes cours de conduite avec cette auto-école-là. Donc, voilà. Merci beaucoup, madame. Je vous souhaite une bonne retraite. Et surtout, restez comme vous êtes, ne changez rien. Oui. Ça, elle est sûr, ça, de toute façon. Là, il n'y a plus rien pour changer. De mon avis, il n'y a plus rien pour refaire. Hein. Le seul truc, il faut mieux faire attention pour pas dégrainer trop vite, mais sinon, les bombes. Comme ça. Bon, profitez du bon moment. Merci, madame. Merci beaucoup, au revoir. À très bientôt. En parlant justement de s'entretenir, vous faites du sport alors du coup on s'est mis par exemple, à marche. Ce matin, je suis venu à pied. Donc voilà, de Belle-Pierre à Saint-Denis, c'est agréable. 1 heure de marche déjà, et puis après je vais marcher encore un peu dans Saint-Denis tout à l'heure, et puis après je vais prendre le bus pour remonter chez moi. J'ai une voiture, mais on passe notre temps à dire qu'il y a trop de voitures. Donc il faut donner l'exemple. Et moi, modestement, m'y prends le bus, et moi, elle est bien content parce qu'en plus, dans le bus de Monique cause avec où il raconte à où un bon peu d'affaires et ça l'est agréable. Et moi, bien me causer. Voilà, ça tombe bien. Tiens, en parlant de causer, on va continuer. 02 62 99 14 00. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, madame. Ça fait 25 ans que j'essaye de rentrer en contact avec Monsieur Gora Patel. Ça y est. Ça y est, ouf. Je suis la dame qui l'a assisté pour mon opération pour la chirurgie plastique en 1986. Oui. Alors, est-ce que bien ça sûr. lui... J'ai fait un 52 minutes à la télévision. À l'époque, le docteur, je me souviens bien, Papazoglou. Voilà, exactement, Papazoglou. Et on a fait un documentaire à Belle-Pierre. Je me souviens, ça a été diffusé à la télévision. À l'époque, voilà. sur RFO. Sauf que vous, c'était, on avait plusieurs opérations et moi j'étais la dame qui a fait la chirurgie pour les seins. Oui. Et du coup, il m'a semblé que vous aviez assisté à cette opération. Oui. Voilà. Et sauf que du coup, mon père nous a amenés vivre en métropole et moi j'ai pas pu assister au document à la télévision. Oui. Voilà. Donc du coup, je cherchais parce que je voulais voir si ça a été bien diffusé du coup et moi j'ai pas vu. C'était il y a 25 ans dont on parle, l'émission dont on parle là. Oui, c'était un documentaire télé qui avait été fait sur les premières opérations de chirurgie esthétique ici à Saint-Denis. Il y avait, je me souviens d'une jeune femme dont on avait refait le nez, la dame qui vient de raconter, puis d'autres choses encore. Donc, madame, si vous appelez si vous appelez le Réunion la Première, il pense que il peut mettre en relation avec la personne qui gère les archives et il pourra expliquer à vous comment faire pour essayer de récupérer, si ça existe toujours, ce documentaire là, madame. Ah, d'accord, voilà. C'était ma question, si ça existait toujours dans les archives. Il faut appeler Réunion la Première et ils vont vous orienter vers la personne qui pourra vous répondre. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée, bonne retraite. Merci. Merci, madame. Alors, une question qui me vient en lèvres, justement, Gora Patel, puisque vous parlez des archives, sachant que l'INA, au départ, a été créée lors de la dissolution de l'RTF, est-ce que toutes les archives de Réunion la Première, on peut les retrouver à l'INA? Les archives films, non. Non, d'accord. Parce que ça a été abîmé, très très abîmé à l'époque, parce qu'il y avait un problème de conservation, mais en revanche, oui, les archives maintenant sont à l'INA et il y a un service à Réunion la Première qui fait un travail formidable, considérable de conservation de ces archives, un peu d'archives films, beaucoup de vidéos et tout ça c'est maintenant à l'INA et on peut retrouver. D'accord. Donc à l'INA c'est accessible, mais Réunion la Première également peut aider les personnes Réunion la Première maintenant confie les archives à l'INA. Directement. D'accord. Voilà. Et ensuite à eux de diffuser par le biais d'internet. D'accord. 02 62 99 14 00. Freedom, allô. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Marc à l'appareil là. Bonjour Marc. Bon, c'est bon. Il fait moins plaisir que de Gora Patel là. Et aussi Francky. Bon, mais voulais quand même dire que à l'époque, dans les années 60, quand il a commencé, il était un des premiers. Aujourd'hui, bonne radio, les directs avec tout le monde, mais longtemps, ça me rappelle, quand on avait besoin d'un renseignement, on t'envoyait un carte postale
posté, hein, ou envoyé à la radio. Après, semaine, 15 jours après, on gagne le réponse, monsieur radio, hein. Parce que si moi devais connaître un, dit que si moi devais connaître un renseignement, il m'envoie. À l'époque, tu marches comme ça. Et Taléa Gora l'avait dit, il parle de le dimanche après-midi, là, hein. Oui. Mais quoi, l'émission était le 10 préféré. Si mon mémoire est bon. 10 préféré, c'était à partir de 18h. Voilà, c'est ça. Jusqu'à 19h. Mais avant, ça s'appelait La Route en chanson. Voilà, La Route en chanson, hein. Et aussi, vous voulez dire, félicitations, un grand merci. T'es un des premiers à commencer la proximité auprès du public, monsieur Gora. Oui, dans les Hauts. On a même oublié ça. Dans les Hauts du Sud. Longtemps, Taléa, on l'a bien dit, mais ça, nous, toutes, à l'époque, était comme ça. Nous, tu gagnes pas cri trop fort, tu cri trop fort, là, ben, comme dit Banaï, mais bon. Et oui, un des premiers, où tu savais le public, comme ça, où tu fais cause de monde, tout ça. Et aujourd'hui, comme il voit, ben, tout en direct maintenant, ouais. Il appelle directement nous gars. Bon, ben, ça, le progrès aussi, hein. Skype, tout ça, là, ben, toutes les terribles. Mais, ça, mieux voulait dire ça, la proximité. Et, nana, nous, si n'oublie pas, un petit l'équipe à l'époque, Vincent Delors, Henri Lebègue. Vous rappelez ça? Oui, me rappelle bien. C'est quand Bougaté faisait info, là, ben alors, mais où l'a marqué depuis le début jusqu'à aujourd'hui, hein? Chaque fois, où l'a parti en France, après nous toutes comme rayonner, bon, ben, ça l'a bougé, ben, vraiment, la porte est super plus. Et après, il voulait faire un marché en Hollandais, c'est vrai qu'actuellement, il parle de Belmondo, bon, ben, là aussi, c'est toute une histoire, tout un souvenir, mais aussi Gora, aussi, les votes, hein? Alors, je voulais dire encore, ben, merci pour tout ça qu'on l'a fait. Hein? Oui. Et ben ça l'a permis tout le monde ben mettre nous bien ensemble, discuter tout ça là. Et aussi ben merci aussi à Francky encore il répète d'avoir comment fait cette émission là. Et comme hier quand elle parle le cas corondé tout ça là, au même de famille t'occupe le cas. Moi si moi les histoires de ce cas là, mais c'est un autre jour on dit le cas corondé. Bon. Merci Marc. Hein? Merci beaucoup Marc. Allez, bonne journée à vous hein. Au revoir. Merci, à très bientôt. Et quand j'entends cet hommage que vous rend cet auditeur Marc, je poserai la question, mais à quand un établissement scolaire qui porterait le nom de Gora Patel, un peu comme Memona Interman a le sien du côté de Sainte-Clotilde? Ah non, même il fait, non. Bon, moi, mon téléphone, il y a maman, il apprécie ce que moi l'a fait. Moi, t'es payé pour faire ça. Moi, l'a fait avec l'argent public. Moi, l'a respecté l'argent public pendant toute ma carrière. Et donc, c'est ça qui est le plus important. Et la passion aussi, la Gora Patel, quand même. La reconnaissance des gens depuis que là, on sait que ça va à la retraite, c'est formidable. Donc, voilà, et bon, pas besoin de... Mais il y avait de la passion aussi dans le travail, là. Bien sûr. Si vous la point la passion dans ce métier-là, il faut pas le faire. C'est pas la peine. C'est pas un métier que l'on fait sans passion. C'est pas un métier où quand on se lève le matin, on dit, il faut aller au bureau. Non. C'est un métier où on ne sait pas quand on se réveille le matin ce qui va se passer. Et quelle va être votre journée? Est-ce que ça va être une journée calme d'un reportage tranquille, ou alors est-ce qu'on va être dans des moments extrêmement compliqués, parce que tout peut arriver à n'importe quel moment, et c'est ça qui est formidable. Et justement, dans le service public, on vous a donné un petit surnom, le staconoviste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement pourquoi on vous a donné ce petit surnom? Parce que je travaillais beaucoup, certainement, parce que quand j'étais correspondant dans le sud de la Réunion, avec mon ami Claude Testa, ce qui nous importait, c'était de faire en sorte qu'on parle du Sud, tout le temps. Et donc, parfois, j'intervenais 3 fois, 4 fois dans les journaux à la radio. Plus on faisait un sujet télé. Parfois, on faisait même 2 sujets télé. Dans le Sud, à l'époque, on venait chercher une caméra à Saint-Denis, on allait à Saint-Pierre tourner notre reportage, on venait ramener la caméra à Saint-Denis et on repartait à Saint-Pierre. Un soir, on a failli laisser notre vie, Claude Testa et moi, sur la route du littoral parce qu'il y avait eu une coulée de boue et notre voiture est partie. Il devait y avoir le bon Dieu avec nous ce soir-là, puisque la voiture, au lieu de partir dans la mer, au lieu de partir sur les tétrapodes, s'est remise d'elle-même sur la route. Et m'y souviens, avait l'ancien maire de Sainte-Suzanne, Monsieur Langenier, l'été derrière, et le lendemain, lui a téléphoné à nous, il a dit, m'y connais pas si autres y croient bon Dieu, mais allez brûler, allez prier, parce que normalement, les autres auraient dû être dans la mer et les autres la retrouver au-dessus de la route. Voilà. Vous sentez loin alors, du coup. Ah oui, il travaillait beaucoup et nous étions contents de travail. Eh ben, la reconnaissance aujourd'hui, ça tombe. 02 62 99 14 00. Freedom, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mes rappels. Bonjour, Francky. Bonjour, Monsieur Patel. Bonjour. Mes rappels à l'époque, au de Guisbabé, auto-école. Oui. Dans le temps de, vous l'avez dit, une voiture Peugeot Samba. 104
Moi, je conduire avec vous. C'était à belle époque, c'était en 82. Vous n'avez jamais eu d'accident grave? Non, ça va, donc, ça moi, va. t'es un bon moniteur de l'école. Oui. Ah, ben oui, mais là, cette époque-là, mais il pense que nous deux, on le partir en même temps, 1er septembre. Ah, ben oui. C'est ça même. Ben voilà, aujourd'hui, mes félicite à vous. Merci. Et bonne retraite à vous. Et moi, mes félicite à vous. Si vous n'avez jamais eu d'accident grave, ça veut dire qu'on conduit bien. Oui, ça va. Ça va. Maintenant, je mets assis, comme dit tout le monde, mais ça va, ça marche très bien. Et voilà. Alors, mais rappelle encore à l'époque où tu animé avec d'Ambreville. Oui. Rappelle, faites combien ça à Saint-Pierre? Oui, absolument. Bien sûr. Le podium voilà, devant la mairie. Oui, ça c'est la belle époque, là. Là, c'était la belle époque. Exactement. Et voilà, ma plus grand chose à dire. Merci monsieur, merci beaucoup. Bonne journée. Et je vais revenir moi sur justement l'ambiance parce que Saint-Pierre c'est un endroit où on l'a beaucoup organisé au niveau des fêtes. Comment est venue cette idée, cette histoire là? Avec mon camarade Jacques d'Ambreville d'ailleurs, c'est lui qui était surtout et avec un monsieur qui s'appelle Élor Fontaine qui malheureusement a disparu et est mort depuis longtemps. C'était pendant les grandes fêtes de Saint-Pierre et à l'époque c'était la municipalité de monsieur Isotier qui avait souhaité que l'on crée un podium avec des artistes, etc. On a fait venir Aziz Kakan, on a fait venir plein d'artistes locaux sur les podiums. Et puis après, Jacques est parti au Tampon, il a continué au Tampon, mais c'est là. Saint-Pierre a toujours été une ville de fête à l'époque, et donc la foire de Saint-Pierre, la foire commerciale de Saint-Pierre, c'était un événement extraordinaire. Et pourtant, c'est pas le chef-lieu. Non. Ouais. Mais c'est aussi l'esprit. Football aussi à l'époque, c'était Saint-Pierre, tout ça. Saint-Pierre, c'est un peu Marseille, le sang les chaud. Et Yam fait la fête. Ça va faire plaisir aux auditeurs, ça. Saint-Pierre comme Marseille, le sang les chaud. On va retenir ça. Freedom, allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Freedom, bonjour Monsieur Patel. Bonjour. Je tenais juste vous faire un petit coucou parce que j'étais très content de travailler avec vous pendant un certain moment. Oui. Et je pense que ça va être un peu difficile de reconnaître ma voix, mais bon, il y a une période où j'ai connu l'ancien RFO et le nouveau Réunion Première, donc les anciens locaux et les nouveaux locaux. Et on a travaillé ensemble. Oui, on va dire virtuellement, pratiquement, on va dire. Le premier télétravail, on va dire. D'accord. Bah, je vais me présenter rapidement. Oui. En fin de compte, c'était moi le pronostiqueur, Pascal. D'accord. Voilà. Ouais. Et finalement, ça n'a jamais causé avec, si je me comprends bien. Vous avez échangé des données, mais... On a eu l'occasion de rencontre à nous, mais bon, entre deux couloirs, on va dire. Oui, voilà. Se croiser, mais pas vraiment échanger. Voilà, pas vraiment échanger. Mais bon, une chose que je voudrais dire, c'est que une très bonne expérience avec Zot, et dommage que bon, on l'a arrêté, mais en fait, c'est que on l'a fait beaucoup pour la Réunion. Merci. Qui me tenait à soutenir, et surtout que le fait, c'est que bon, voilà, dommage pour ça va, hein. Mais le temps est venu, comme on dit. Ah oui. Ouais. Mais moi, m'allais heureux de partir. De toute façon, moi, point de regret. Enfin, mes regrets de ne plus croiser mes camarades, mes collègues et tout ça tous les jours, l'équipe qui travaillait avec moi, tout ça, parce que c'est des gens formidables. Moi, j'ai connu l'ancienne équipe et la nouvelle équipe, donc moi, j'ai connu les anciens et les jeunes. Voilà, donc il faut partir, mais ça va. Et moi, les heureux de partir, moi, pas malheureux, mais en plaigne pas moi, mais sous plaigne pas non plus, rien du tout, et tout va bien. Et les témoignages que l'on a encore depuis ce matin, ça c'est un cadeau. Oui. Cadeau formidable. Cadeau de départ, comme on dit. Donc, c'est super. Je tiens à dire aussi qu'on a fait un sacré travail quand même. Merci beaucoup. Et le nouveau recrutement qu'on avait fait aussi, c'était pas mal non plus, parce que la donnait un coup de boost à la radio aussi en même temps. Merci. Et à la télé, pareil. Le nouveau recrutement en 2018, on parle. Hein. Ça va t'arriver. Oui. C'est ça. Hein. Et c'est important ce que dit ce monsieur-là. C'est important parce que finalement, je n'ai recruté personne. J'ai fait travailler, quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé avec les gens qui étaient en place. Bon, mais peut-être un peu comme dans une équipe de foot aussi,
Peut-être que celui qui jouait arrière droite était meilleur comme demi-centre, pour parler comme avant, et peut-être que celui qui jouait ailier droite était meilleur au milieu. Et donc, c'est-à-dire qu'on a reconstitué et on a libéré, et ben, on a vu le résultat. Donc, ce monsieur, il dit, merci pour le recrutement. Alors que moi, l'a recruté personne, moi, l'a fait avec les gens qui étaient là et les gens qui étaient toujours là. Et c'est ça qui est formidable. Et ils se sont même pas rendus compte, finalement. C'est ça qui est formidable. En fait, c'était un positionnement très bien fait, en fait. C'est que, fait, la randonnée robuste sans dire que les balles choisies, mais voilà, c'était à rebooster toute l'équipe, quoi, en fait. Ben voilà l'entraîneur qu'il nous faut au PSG. L'équipe de France. Moi, ne veut pas mon nom, mais l'équipe de France, d'accord. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Et monsieur Gora. Oui. Bonne retraite. Merci. À très bientôt. Et quand même si on en parle depuis le début de l'émission, Gora Patel, on sait que vous partez à la retraite, mais difficile quand même de rester sans rien faire. Enfin, je veux dire, de ne pas s'intéresser après toutes ces années au sein de l'audiovisuel. Comment vous faites pour dire, ben voilà, moi je suis content de partir, j'y vais. Non, pour l'instant, je me considère comme en vacances, d'accord? Donc il faut souffler un peu. Ouais, disons un mois alors. Et puis après, on verra de toute façon. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne resterai pas inactif. D'accord. Qu'est-ce que je ferai? Je ne sais pas. Une biographie? Je sais pas trop. J'ai rien comme projet aujourd'hui, à part le projet d'être heureux, de vivre et de rendre heureux les gens qui comptent pour moi. Ben voilà, c'est déjà le cas aujourd'hui, ça commence bien. 02 62 99 14 00. Encore un appel, Freedom, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur, allez-y, on vous écoute. Oui, c'est pour monsieur Patel. Alors, là, parce que est-ce que m'y rappelle Ali monsieur Gora Patel, ou bien m'y rappelle Ali, ben, comme on a grandi avec, Gora. Ben, Gora. Comme tout le monde y appelle à moi d'ailleurs. Voilà, on m'a dit Gora. Oui. Parce que Gora, c'est le pigiste, le journaliste que la marque notre carrière footballistique. Et donc moi personnellement, et peut-être qu'il va reconnaître moi, personnellement, m'a fait une carrière footballistique bien en tant que journaliste sportif du football, même s'il occupe plein de sports. Dans le football, c'est un footballeur qui parle. Donc, moi, ce que je voulais dire à Gora Patel, c'est fait pour le sport, le football en particulier à La Réunion, chapeau. Chapeau. Et puis, le seul regret, en tant que Tunisien, c'est que nous, à Saint-Denis, on n'a pas eu ce genre de dirigeant de foot. Parce qu'à l'époque, je crois même qu'il est dirigeant à Saint-Péroise. Oui. Et grand supporter à Saint-Péroise, d'ailleurs. Oui. Donc, nous, à Saint-Denis, on aurait évolué, par exemple, à la grande époque du CSSD, d'avoir des grands passionnés qui aiment le foot, et peut-être que le CSSD n'aurait été encore présent actuellement. Mais bref, ça c'est le cas parenté. Seulement pour dire Patel que c'est un personnage très important de au foot réunionnais. Et bon, une petite anecdote à faire, c'est qu'à un certain moment, j'ai failli être recruté à Saint-Péroise. À l'époque, je n'avais pas le permis. Oui. Je m'appelle M. Tessier, c'est le président. Il m'a posé la question. Et après, il dit, bon, on n'a pas un problème, ça l'envoie les Gora. Et il n'a pas son permis. Maintenant, il pose M. Gora une question. Est-ce qu'il a connu voir ce qu'il a? Non, mais moi, vu tellement de monde dire, bon, non, il fait tellement plaisir, moi. C'est un gardien de but, nous allons tout le temps distribuer dans les matchs. Hein? C'est Joël. Moi, c'est le bon Joël, peut-être on va trouver. L'usinier? Ah, bien joué. Eh ben, mon vieux, oui, ça fait plaisir d'entendre. Ben, moi, vu au stade de Saint-Pierre, d'ailleurs, la pointe trop longtemps. Exactement. Ouais, Joël. Ouais. Ben, m'y souviens, bien sûr. Absolument. Moi, t'es chauvin quand même, Joël. Moi, t'es journaliste sportif. Moi, t'es chauvin. Tout le monde y reconnaît que, bon, quand il parlait de la Saint-Pierroise, mes commentaires n'étaient pas tout à fait objectifs. D'ailleurs. Mais enfin, bon, c'est vrai tout ce que vous m'avez dit. Avait un petit piment quand même si t'es chauvin d'autres commentaires. De temps en temps, parce que d'autres un petit racné comme il le genre. En tout cas, Gora, bonne retraite. Merci, Joël.
Voilà, et puis à bientôt sur le terrain. À bientôt, oui, merci absolument. beaucoup, Joël Lusinier. À très bientôt. Ok. Gora Patel, on arrive au terme de ce rendez-vous. On a passé un beau moment et vous avez une belle carrière. Preuve en est, par le biais des interventions de nos auditeurs, ils gardent un très très bon souvenir de vous. Et vous, quel souvenir vous gardez de cette carrière, Gora Patel? Que j'ai toujours essayé de faire du mieux que j'ai pu. J'ai fait des erreurs. Quand j'ai fait des erreurs, j'ai fait des erreurs. J'ai eu des réussites, mais en tout cas, j'ai toujours voulu faire ce métier avec passion pour offrir aux auditeurs et aux téléspectateurs, quand j'étais journaliste, je parle, le meilleur de ce que je pouvais. Et puis la Réunion est tellement formidable que il y a encore plein de choses à raconter, plein de choses à montrer. Et merci de m'avoir reçu ce matin. C'est avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Les auditeurs, encore bravo également. Merci pour vos